Bonjour chers abonnés, heureux de vous retrouver. Ça fait un mois maintenant que nous ne nous sommes pas vus. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver. Pour cette nouvelle année, vous souhaitez beaucoup de santé, beaucoup de bonnes choses, tout ce qui peut vous rendre heureux. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, voilà, parce qu'il faut un peu d'argent. Et donc, au niveau de la chaîne Zoé aussi, on a voulu baisser les bras, mais on a compris que non, à la base, on s'est déjà engagé. Donc, nous aussi, on va vous faire plaisir en cette nouvelle année. Et donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons voir la partie 2 et la partie finale de notre programme comment rédiger un CV. Et donc, les gens m'ont approché pour me dire, ah, professeur Zoé, si tu essayais de faire la chose de façon pratique. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir de façon pratique comment rédiger un CV. Et donc, je vais vous demander de prendre votre ordinateur et ensemble, on va ouvrir un fichier Word Office. Voilà, moi, mon fichier est déjà là. Voilà, j'avais déjà saisi tout et tout. Et donc, c'est sur ce fichier Word Office que nous allons travailler. Voilà. Et donc, je vais vous demander de prendre votre ordinateur pour ceux qui ont leur ordinateur juste à côté. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, vous aussi, vous prenez votre bloc-notes et ensemble, on va travailler. Donc, au niveau de la mise en page, bon, ça, c'est un autre tutoriel que nous allons faire très bientôt sur Word Office. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop Word Office, qui préfèrent faire les CV dans des cybercafés par des professionnels, bon, ça c'est dommage. Mais nous allons faire un tutoriel sur Word Office pour vous montrer un peu quels éléments utiliser, comment voilà, maîtriser Word Office afin de vous-même faire votre CV avec bien sûr votre ordinateur ou même l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc, sans plus tarder, nous allons aller. Donc, le CV, c'est le curriculum vitae, voilà, en abrégé CV. Et nous avons l'état civil. L'état civil qui est là. Après la rubrique état civil, nous avons tout ce que nous avons cité. Voilà. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer. On va prendre l'exemple le plus standard. Ça, c'est un modèle, je tiens à le souligner que c'est un modèle standard. Le modèle standard de CV. Voilà. Parce qu'il y en a plusieurs. On peut disposer autrement. Mais je me dis que je fais un modèle standard pour ceux même qui n'ont aucune notion de l'outil informatique ou qui ne maîtrisent pas Word Office. Donc, ça, c'est le modèle standard. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre l'exemple d'un individu qui, par exemple, est diplômé en informatique. Et donc, je dirais qu'il y a une licence en informatique ou en infographie. Voilà, qui a une licence en infographie. Et donc, c'est sur lui que nous allons travailler. Voilà. Donc, je tiens aussi à rappeler que le CV, ce n'est pas forcément pour ceux qui sont allés à l'école. Non, il y a des postes où on demande un CV. Et donc, que vous soyez allé à l'école, que vous ne soyez pas allé à l'école, quel que soit votre niveau d'études, il y a, des jobs où on vous demande un CV. Donc, ce coût est valable pour tout le monde. Tout le monde. Il y a des entreprises industrielles. Lorsque vous allez, par exemple, demander même un simple boulot de, travailler à la chaîne, on vous demande un CV. Donc, ce tutoriel-là, il est valable pour tout le monde. Tout le monde. Donc, sans exception, ici, nous allons travailler sur le modèle d'un individu diplômé en licence voilà, en informatique. Donc, nous allons commencer par renseigner voilà, l'état civil. Donc, vous suivez, on y va. On aura monsieur Zoko, nom, Zoko, prénom, Zoko, bon, on va prendre Zoko, comment on dit? Dit. Voilà, né, né. Pour le prénom, on va le mettre en minuscule, en dit. Né, on va dire qu'il fait jeune. Donc, il est né le 2, 6e mois, 1994. Voilà. Pour ce qui est de la situation matrimoniale, on aura célibataire sans enfant. Voilà. Donc, célibataire sans enfant.
célibataire sans enfant. Après, on a au niveau de la nationalité, notre individu, il est ivoirien. Donc, nationalité ivoirienne. Ok. Après ça, le domicile. Donc, pour ce qui est du domicile, on va dire qu'il vit, je sais pas, à Cocody. Cocody Vallon. Voilà. L'email, on va dire que, comme il s'appelle, du coup, on dira 225 gmail.com. Je tiens à rappeler qu'au niveau de l'email, pour ceux qui n'ont pas d'adresse email, on fera un tutoriel sur comment créer une adresse email. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est des petits trucs, mais parfois qui échappent à beaucoup de personnes. Donc, après ça, on a le contact. Donc, par exemple, il a le 78, il a le 27, il a le 11, il a le 1, 2, 3, c'est parti. Ok. Donc, après l'état civil, nous avons les diplômes. Donc, on va commencer à renseigner du plus petit diplôme au plus grand diplôme. Donc, on a le BE, EPC. Voilà. On va mettre le nom de l'école, par exemple. Lycée moderne de Cocody. Enfin, après le BPC, on a le bac. Bac D. Donc, on mettra aussi lycée moderne de Cocody. Après ça, de 2016 à 2017, il a eu le BTS. Donc, on mettra BTS, option informatique. Voilà. Et on va mettre l'école PIG Côte d'Ivoire. Après ça, de 2017 à 2018, il a eu sa licence. Donc, on dira licence. Voilà. Option informatique. Voilà. Et toujours la même école. Hein. Pour faire plus simple, PIG. 1, 2, 3, c'est parti. Ok. Donc, après l'état civil, nous avons les diplômes. Donc, on va commencer à renseigner du plus petit diplôme au plus grand diplôme. Donc, on a le BE, EPC. Voilà. On va mettre le nom de l'école, par exemple. Lycée moderne de Cocody. Enfin, après le BPC, on a le bac. Bac D. Donc, on mettra aussi lycée moderne de Cocody. Après ça, de 2016 à 2017, il a eu le BTS. Donc, on mettra BTS, option informatique. Voilà. Et on va mettre l'école PIG Côte d'Ivoire. Après ça, de 2017 à 2018, il a eu sa licence. Donc, on dira licence. Voilà. Option informatique. Voilà. Et toujours la même école. Hein. Pour faire plus simple, PIG. Voilà. Donc, voilà un peu au niveau des diplômes. Comment ça se renseigne sur le fichier Word Office, sur le CV. Donc, certaines personnes préfèrent renseigner leur diplôme dans un tableau. Mais comme je l'ai dit dès le départ, c'est le modèle standard. Donc, nous, on l'a fait sous forme de tiret de pointier. Voilà. Donc, après, on a l'expérience professionnelle. Donc, je suppose qu'il a au moins 1 à 2 expériences. Donc, comme il sort de l'école, on va dire que
puisqu'il a eu son BTS en 2016-2017. Donc, on dira, on va préciser la période. On va faire, simple, hein, stage à info Côte d'Ivoire. Voilà, stage à info Côte d'Ivoire. Maintenant, on fait entre parenthèses juin. Comme je l'ai dit, c'est le modèle standard. Juin, on va mettre la date 15 juin. Voilà, 15 juin 2017 à juin, 15 juin, 15 juillet, 15 août, 15 septembre. À 15 septembre, voilà, 2017 et on ferme. Donc, on suppose que c'est la seule expérience qu'il a. Donc, en plus de cette expérience, si vous avez une autre expérience ou s'il avait une autre expérience, on allait renseigner encore avec plus bas. Donc, on suppose qu'il a une seule expérience. Ok, domaine de compétences, puisqu'il a fait l'informatique, donc c'est qu'il maîtrise de façon, voilà, domaine de compétences. Donc, on va faire cela en pointillé encore. On va dire que infographie, puisqu'il a fait l'informatique. Donc, l'informatique, c'est la matière, mais il y a plusieurs éléments. Donc, on va dire infographie. On va parler de réseau. Voilà, pour faire réseau informatique. Puisqu'il a une licence, on suppose qu'il a beaucoup appris. Voilà, réseau informatique. Après réseau informatique, on va parler de sécurité. Sécurité informatique. Voilà. Donc, on suppose que voici ses domaines de compétences. Il est bon en infographie, confirmé en réseau informatique, confirmé en sécurité informatique. Donc, voici ce à quoi ressemblent les domaines de compétences. 1, 2, 3, c'est parti. Donc, après les domaines de compétences, voici la dernière rubrique qui est l'éthique et divers. Donc, d'abord, on a l'éthique dans un tableau à 2 colonnes, l'éthique d'une part et divers d'autre part. Donc, au niveau de l'éthique, on a la ponctualité, respect, la hiérarchie, amour du travail bien fait, esprit d'initiative. Et au niveau de divers, on a informatique, c'est qu'il maîtrise comme outil informatique, il maîtrise Excel, il maîtrise Word, il maîtrise Adobe Photoshop. Voilà, donc voilà un peu ce qu'il maîtrise au niveau des outils informatiques. Et loisirs, ici on va mettre par exemple lecture. Voilà, on peut mettre lecture. Excusez-moi, je vais changer le caractère pour ne pas que ce soit gras. Donc on a la lecture, il aime la lecture. Et aussi, on peut aussi mettre le football. Voilà. Donc je vais mettre dans un autre caractère lecture football. Voilà. Foot. Ok. C'est bien. Voilà, donc voilà un peu au niveau de l'éthique et divers. Voilà, nous on a préféré présenter ça sous forme de tableau. Comme je l'ai dit, c'est le modèle standard. Voilà, le modèle standard. Il y a d'autres modèles encore plus avancés où c'est disposé autrement. Mais pour cette vidéo, on a préféré faire le modèle standard pour que tout le monde, ce soit facile à reproduire chez vous. Voilà, donc on va retourner maintenant à la photo. Après la rubrique de éthique et divers, nous revenons pour l'insertion de la photo. Et donc, on va voir le type de modèle qu'il faut insérer. Excusez-moi, c'est un peu le grand désordre dans mon ordinateur. Mais je vais voir là juste. On va prendre cette photo. Et donc, voici le modèle de photo. Voilà. Qu'il est conseillé d'insérer sur votre CV. Voilà.
C'est le modèle de photo qu'il est conseillé d'insérer sur votre CV. Et donc, vous voyez, le modèle est parfait. Voilà, on ajuste un peu. Donc, voici le modèle de photo qu'il est conseillé d'insérer sur votre CV. Donc, voici un peu, vous êtes bien habillé. Prenez une photo sur laquelle vous êtes présentable. Voilà, pas forcément en costume, mais vous pouvez porter une très belle chemise. Voilà, être simple et relax. Une très belle photo comme cette prise que nous venons d'insérer. Et le CV est OK. Donc, voici un peu, voilà, comment on va se présenter notre CV. Voilà, voici un peu comment on va se présenter notre CV. Et donc, pour voir ce à quoi va ressembler notre CV, on va enregistrer notre CV en un autre modèle afin que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Voilà, donc bon, ça c'est aussi un autre tutoriel qu'on va faire. Comment passer de Word Office à un fichier PDF qui est encore bien intéressant que ce modèle-là. Donc, on va l'enregistrer. Voici le CV, notre CV. Voilà, donc voilà comment se présente notre CV dans la version finie. Vous voyez un peu comment c'est beau. Voilà, donc voici un peu comment se présente notre CV dans la version finie. Voilà, donc rien n'est modifiable maintenant. Et donc vous pouvez tirer votre CV et vous allez tenter votre chance. Donc voici maintenant, vous avez vu, vous savez maintenant comment se présente un CV de façon plus pratique. Voilà, dans la partie 1, nous avions vu la théorie et maintenant vous savez et vous pouvez le reproduire chez vous à la maison. Et donc je vous encourage, voilà, à faire votre CV vous-même. Voilà, à faire votre CV vous-même. Vous serez plus à l'aise à faire votre CV vous-même qu'en le donnant à quelqu'un d'autre, peut-être un particulier qui est dans un cybercafé et qui va le faire, mais bon, qui ne maîtrise pas certaines informations concernant. Donc, allez vous-même essayer de reproduire le modèle standard que nous venons de faire. Si vous maîtrisez bien sûr Word Office, essayez de reproduire ce modèle standard-là. Voilà, et vous verrez que c'est plus facile même de faire un CV. Il n'y a rien de compliqué. C'est simple et tout le monde peut réussir à faire un CV. Voilà, voilà ça. Donc voilà le CV de notre individu Zoko Andy. Ok, chers abonnés, j'ai été très heureux de faire cette vidéo avec vous. La prochaine vidéo, c'est comment faire une lettre de demande d'emploi. Voilà. Donc, allez, reproduisez votre CV et allez tenter votre chance. S'il vous plaît, laissez des commentaires si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé aussi, laissez aussi des commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez ça sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye.